Il y a 50 000 ans, dans une région isolée de la Terre, se trouvait une espèce humaine qui remettait en question tout ce que nous croyions comprendre au sujet de notre évolution. Les Homo floresiensis, souvent appelés hobbits, à cause de leur stature réduite, étaient des individus d'à peine 1 mètre de hauteur qui résidaient sur l'île de Flores, en Indonésie. Cet endroit, éloigné et habité par des êtres extraordinaires, s'est transformé en leur domicile et leur épreuve. Mais qui étaient-ils en réalité? Comment ont-ils réussi à se retrouver là? Et avant tout, que leur est-il arrivé? L'île de Flores est différente des autres lieux. Son isolement géographique, maintenu pendant des millions d'années, a fait de lui un laboratoire naturel pour l'évolution. Ici, la vie a déniché des façons de s'adapter qui semblent tirées d'un livre de science-fiction. En l'absence de liaison terrestre avec les continents proches, les espèces qui ont atteint Floresson étaient confinées, contraintes à évoluer ou à s'éteindre. Un écosystème singulier a vu le jour grâce à cet isolement. Imaginez cohabiter avec des dragons de Komodo, des serpents de grande taille, des éléphants à échelle réduite et d'immenses oiseaux qui peuvent se disputer la nourriture. Pour les Homo floresiensis, cet environnement offrait des défis impensables. Les moyens étaient restreints, les prédateurs redoutables, et chaque jour représentait un combat pour subsister. Toutefois, cette petite espèce a prospéré dans une situation d'équilibre fragile, s'adaptant comme aucune autre. Flores n'a pas seulement influencé l'évolution de ces êtres humains, elle a aussi dissimulé leurs restes pendant des milliers d'années. Les secrets de son histoire ont été préservés par ce paysage montagneux recouvert d'une jungle tropicale épaisse, jusqu'à ce qu'en 2003, une équipe d'archéologues découvre une réalité surprenante. Tout a débuté avec ce qui semblait être une fouille de routine dans une caverne appelée Liang Bua, dont le nom indonésien se traduit par « grotte fraîche ». C'est là, enfoui sous des strates de terre accumulées sur des millénaires, que les archéologues ont découvert un élément susceptible de bouleverser l'histoire. Les os d'un petit être humain avec des traits qui ne correspondent à aucune espèce connue. Initialement, les chercheurs ont cru que les restes étaient ceux d'un enfant moderne. Toutefois, en examinant le crâne, ils ont constaté que cet enfant possédait des dents entièrement développées. Et alors est survenue l'énorme révélation. Ce n'était pas un Homo sapiens. C'était quelque chose de totalement différent. La découverte a provoqué une agitation intense au sein de la communauté scientifique et des médias. En 2004, l'Homo floresiensis a été présenté comme une nouvelle espèce dans la lignée humaine, suscitant l'émerveillement du monde face à l'hypothèse que nos ancêtres pourraient ne pas être aussi singuliers qu'on le croyait. Toutefois, chaque réponse suscita de nouvelles interrogations. D'où provenaient-ils? Comment ont-ils réussi à subsister dans un environnement aussi inhospitalier? À première vue, Homo floresiensis peut donner l'impression d'être un humain primitif parmi tant d'autres, mais une analyse plus approfondie met en évidence sa particularité. Avec une taille moyenne d'à peine 1 mètre, ces hobbits étaient plus petits qu'un enfant de 5 ans. Toutefois, ce qui a le plus surpris les chercheurs, c'est la dimension de leur cerveau, seulement 417 cm3, bien moins volumineux que celui de toutes les autres espèces du genre Homo. Comment une espèce dotée d'un cerveau si minuscule aurait-elle pu créer des outils, chasser des éléphants nains et échapper à des prédateurs de grande taille? Cela a poussé le scientifique à reconsidérer les suppositions fondamentales concernant le lien entre la dimension du cerveau et l'intelligence. Il se peut que l'Homo floresiensis n'avait pas besoin d'un gros cerveau pour s'épanouir. Son milieu de vie particulier a modelé ses aptitudes et ses adaptations d'une façon que nous commençons tout juste à saisir. En outre, il présentait d'autres traits captivants, de longs bras, des jambes courtes et de larges pieds, ce qui leur conférait une démarche singulière.
Ces dimensions corporelles s'évoquent les premiers hominidés tels que l'Australopithèque, ce qui laisse penser que les hobbits pourraient symboliser une régression évolutive ou une adaptation poussée à l'écosystème insulaire. Le secret pour saisir l'Homo floresiensis se trouve dans ce qui est connu sous le nom de règle des îles ou Iceland Rule. Ce phénomène décrit comment les espèces qui demeurent isolées sur des îles ont tendance à subir une évolution radicale. Les grands rétrécissent, à l'image des éléphants miniatures, tandis que les petits s'agrandissent, tels que les dragons de Komodo. En ce qui concerne les hobbits, leur taille réduite était sans doute le résultat de la rareté des ressources. Un organisme de taille inférieure consomme moins d'énergie, ce qui leur conférait un atout dans un environnement où la nourriture était rare. Leur cerveau, même de petite taille, aurait pu être une adaptation visant à économiser de l'énergie dans un environnement où une intelligence exceptionnelle n'était pas indispensable pour la survie. Non seulement les Homo floresiensis ont été modelés par cette évolution insulaire, mais également les animaux cohabitant leur environnement. L'île de Flores s'est transformée en un microcosme où les règles habituelles de l'évolution semblaient se défaire, donnant naissance à des êtres singuliers qui n'auraient pu vivre ailleurs. Résider à Flores représentait un défi continu de résilience. Les Homo floresiensis évoluaient pas en solitaire. Ils se disputaient la nourriture avec des oiseaux de taille gigantesque et des rongeurs aussi grands que des lapins. Ils étaient confrontés à des prédateurs tels que le dragon de Komodo, dont la taille imposante et la puissance en faisaient un danger mortel. Cependant, les hobbits étaient également des chasseurs. Ils se servaient d'instruments en pierre pour traquer les éléphants nains et rassembler des ressources présentes dans leur milieu environnant. Cette balance fragile entre prédateurs et proies a marqué leur existence, les contraignant à s'ajuster et à se développer de façon qui nous laisse toujours dans l'incompréhension. L'écosystème de Flores ne représentait pas uniquement leur habitat, c'était aussi le plus grand défi et le plus précieux allié. Les contraintes de cet écosystème ont modelé les Homo floresiensis d'une manière que nous n'aurions jamais soupçonnée, les convertissant en un exemple tangible de l'ingéniosité de l'évolution. Les Homo floresiensis constituaient-ils un rameau de notre lignage ou un ancêtre éloigné avec une histoire totalement distincte? L'origine de leur existence demeure l'un des plus grands mystères. La théorie la plus répandue stipule que les hobbits dérivent de l'Homo erectus, une espèce humaine reconnue pour sa prospérité et sa durabilité. Homo erectus a été le premier hominidé à quitter l'Afrique, en migrant à travers l'Asie pour arriver jusqu'en Indonésie. Toutefois, en demeurant isolés à Flores, ces individus auraient subi un processus de nanisme insulaire, s'adaptant de façon radicale à leur environnement. Cependant, tout le monde n'est pas en accord. Il est suggéré par certains chercheurs que Homo floresiensis pourrait avoir évolué à partir d'un ancêtre plus primordial, tel que Homo habilis. Appelé l'homme habile, cette espèce possédait des caractéristiques primitives qui pourraient justifier les particularités distinctives des hobbits. Toutefois, il n'existe aucune preuve que Homo habilis ait quitté le continent africain. Sans réponse précise, cette interrogation demeure sans solution. Chaque nouvelle trouvaille paléontologique a le potentiel de changer son récit, et dans l'intervalle, les discussions persistent, nourrissant notre curiosité et notre aspiration à approfondir nos connaissances. La désignation de l'Homo floresiensis comme nouvelle espèce a suscité des controverses. Des chercheurs ont douté de la véritable distinction des hobbits en tant qu'espèce, suggérant plutôt qu'ils pourraient être des Homo sapiens présentant des affections médicales ayant influencé leur développement, telles que la microcéphalie ou le syndrome de Laron. Ces hypothèses ont été majoritairement écartées, du fait que les rapports corporels et la constitution osseuse ne concordaient avec aucune maladie identifiée. Certains ont avancé que la taille réduite de son cerveau et sa stature constituaient des preuves d'une régression évolutive.
L'évolution ne fait pas marche arrière. Elle s'ajuste tout simplement aux exigences de l'environnement. Pour les hobbits, leur stature réduite était sans doute un atout sur une île où les moyens étaient restreints. Est-il possible que les hobbits existent encore dans un recoin isolé de Florès? Sur l'île, on raconte des légendes de hommes-singes qui déambulent dans les jungles denses parmi les résidents. On les appelle Ebu-Gogo, ces créatures qui sont décrites comme bipèdes, couvertes de poils et plus petites que l'homme moderne. D'après les Smiths, ces créatures avaient l'habitude de dérober des récoltes ou de petits animaux, mais elles entraient rarement en contact direct avec les humains. Malgré l'attrait de ces récits, il n'existe aucun fondement scientifique qui appuie la notion que Homo floresiensis est toujours parmi nous. Les caméras n'ont pas enregistré leur présence et les chercheurs qui ont œuvré à Florès pendant de nombreuses années n'ont jamais décelé de traces récentes de leur existence. Toutefois, comme c'est souvent le cas en science, nous ne pouvons jamais totalement exclure l'imprévisible. L'extinction de l'Homo floresiensis demeure un énigme. Les preuves fossiles indiquent qu'ils sont habités Florès jusqu'à environ 50 000 ans, juste au moment où les Homo sapiens ont commencé à arriver en Asie du Sud-Est. Cela a amené certains à conjecturer quelle apparition de l'Homo sapiens aurait pu déterminer leur sort. Il se peut qu'ils aient été déplacés en raison de la compétition pour les ressources, ou que leur disparition soit le résultat de confrontations directes. Toutefois, aucune preuve tangible d'interaction entre les deux espèces n'a été établie. Une autre hypothèse est que des désastres naturels, tels que des éruptions de volcans, ont décimé les hobbits et d'autres résidents de l'île. Tant que de nouveaux fossiles ne seront pas trouvés, les causes précises de leur extinction demeureront un mystère. Cependant, son récit nous souligne combien la vie est précaire dans un environnement en constante évolution. Que peut-on tirer comme enseignement d'une espèce si minuscule, égarée dans le temps? Homo floresiensis nous impose de revoir nos présomptions sur l'évolution de l'homme. Durant une longue période, les chercheurs ont cru que notre évolution prenait une trajectoire linéaire vers une intelligence supérieure et un plus grand volume cérébral. Toutefois, les hobbits ont démontré que l'évolution n'est pas une progression continue vers la perfection. Plutôt, c'est une danse chaotique de survie et d'adaptation. L'importance de l'Homo floresiensis ne réside pas seulement dans son caractère unique, mais aussi dans ce qu'il symbolise, l'aptitude des humains à s'acclimater à des conditions environnementales extrêmes. Sa découverte nous rappelle aussi combien notre connaissance de l'histoire évolutive reste partielle. Chaque ossement, chaque fossilisé, représente une pièce du casse-tête que nous sommes à peine en train de reconstituer. En outre, les hobbits contribuent à une meilleure compréhension de la diversité inhérente à notre propre espèce. Ils nous démontrent que, dans le passé, nous n'étions pas les seuls à fouler la Terre et que chaque espèce avait sa manière propre de relever les défis de son temps. Quelle place occupent les hobbits dans notre imaginaire collectif ? Depuis leur identification, Homo floresiensis a fasciné le public d'une manière rare pour des fossiles. Le sobriquet Hobbits évoque des visions de mondes enchanteurs, mais son récit est d'une fascination supérieure à celle de toute fiction. Cette liaison culturelle a motivé la création de documentaires, d'ouvrages et même de longs métrages. Toutefois, plus qu'un simple divertissement, les Hobbits nous évoquent quelque chose de plus essentiel, notre lien avec le passé. En étudiant cette espèce éteinte, nous découvrons non seulement son histoire, mais également la nôtre. Ils illustrent la diversité, l'adaptabilité et l'étonnement inhérents à l'humanité. Par ailleurs, son impact culturel suscite des interrogations intrigantes. Comment allons-nous comprendre les découvertes futures d'espèces humaines? Est-ce qu'ils nous inciteront à redéfinir la notion d'humanité, tout comme les hobbits l'ont fait?